Les difficultés, il y en a toujours. Hein, que tu entraînes les Comores ou le Nigeria, le Sénégal ou le Maroc, il y a toujours des difficultés. Ça fait partie du travail. Maintenant, c'est vrai qu'on s'était fixé comme objectif d'aller à la CAN parce qu'on partait quand même. Il y avait une base, il y avait quand même des joueurs de qualité qui avaient déjà fait une CAN au Cameroun. Et j'avais la sensation que tous les acteurs étaient prêts pour s'investir dans le projet. C'est-à-dire que j'avais la sensation que l'État avait vraiment envie de faire quelque chose pour la population, que la fédération était vraiment mobilisée. Et sincèrement, j'ai eu la chance de trouver un staff extraordinaire, un staff vraiment professionnel qui a fait un travail remarquable et un groupe de joueurs fantastiques, ce qui fait que tous ces éléments mis ensemble, parce qu'en fait, la réussite d'un projet, c'est pas la vision d'un seul homme, quoi. C'est l'ensemble de travail qui est fait. Et donc, je pense que quand on additionne, chacun a rempli sa mission. Et donc, on est content, on est satisfait. Dans le sport, tout est possible. Dans le sport, tout est possible, à condition qu'on travaille avec humilité et en même temps qu'on ne se fixe pas de limites. On a la chance d'avoir un groupe de joueurs extraordinaires avec une mentalité fantastique et c'est eux qui font les résultats. Nous, on est seulement là, le coach, c'est pas lui qui marque les buts, c'est pas le coach qui fait les passes décisives, c'est les joueurs. Donc c'est grâce, comme je l'ai dit tout à l'heure, au travail de tout le monde. Chacun s'est investi beaucoup dans cette mission. Et par exemple, dans certains matchs, même quand on préparait les stages au niveau de l'État, au niveau de la fédération, vraiment, ils ont mis tous les moyens. Ils nous ont accompagnés pour qu'on puisse préparer les matchs dans les meilleures conditions. À partir de là, nous, en tant que staff, on a essayé de préparer les matchs en disant on ne se fixe pas de limite. C'est pas les supporters qui marquent les buts. Donc, même si on est en Tunisie, pour nous, on est 11 contre 11. Et je pense qu'on a bien préparé les matchs, mais c'est surtout les joueurs qui ont été extraordinaires. Et moi, je me souviens, après 5 minutes de jeu contre la Tunisie, le premier match, j'ai senti tout de suite qu'il y avait une énergie sur le terrain qui était quelque chose d'extraordinaire. Et c'est grâce à eux qu'on a remporté le match. Non, moi quand j'ai accepté ma mission, déjà quand on m'a proposé d'entraîner l'équipe, j'avais le souvenir d'une équipe que j'avais vue à la CAN qui avait un très bel état d'esprit. Bon, après, il y a toujours une part d'inconnu quand on commence une mission. Mais sincèrement, j'étais dans l'avion quand je suis venu la première fois pour parler avec la fédération. Et déjà, les gens qui étaient autour de moi, ils m'avaient reconnu et déjà, on parlait et je sentais qu'il y avait quelque chose d'humain qui se passait. Et moi, j'attache beaucoup d'importance. Et c'est vrai que dès la première conférence de presse de présentation, j'ai eu tout de suite la sensation qu'il y avait envie de faire du football, qui avait envie de quelque chose d'important. J'ai toujours vu de la gentillesse de la part de tout le monde, des gens, des supporters, même la presse. Même vous êtes toujours posé des questions avec respect, des questions intéressantes, intelligentes. Et ça aussi, c'est important. J'ai toujours vu de la part de tout le monde l'envie de se surpasser. Et par exemple, les 2 derniers matchs, bon, nos gardiens ont été décisifs dans les 2 matchs. Mais derrière, il y a un travail. Il y a un préparateur des gardiens qui est là, qui regarde les vidéos. On prépare les 15 jours, 3 semaines avant le match contre la Gambie. On a fait avoir à nos gardiens les meilleures actions. Barro et tous ces joueurs-là, comment ils tirent, de quelle position. Il y a un travail derrière. Donc, si vous voulez, à partir du moment où moi, je suis un enthousiaste, j'aime mon travail et j'ai la chance d'avoir des grands collaborateurs qui sont autour de moi, parce qu'on a un staff professionnel, c'est tout ça qui me donne envie de continuer, de faire toujours mieux et de défendre les couleurs de l'équipe nationale. Disons que quand il y a eu le tirage au sort, on était tous d'accord pour dire que c'était un groupe difficile, parce qu'il y avait quand même la Tunisie qui avait battu la France à la Coupe du Monde au Qatar. Il y avait Madagascar qu'on n'avait jamais battu d'ailleurs et qui était nettement en avance sur le classement FIFA. Il y avait la Gambie qui malheureusement était dans le pot 4. Mais la Gambie, c'est une équipe que je connaissais bien. Je l'avais déjà affrontée plusieurs fois avec le Sud-Soudan. Et c'est une équipe vraiment expérimentée qui avait fait 2 CAN, un quart de finale au Cameroun. Donc c'était vraiment des adversaires forts. C'était difficile de prévoir que les Comores soient arrivés premiers, sincèrement. Je pense que personne n'aurait pu imaginer un scénario comme ça. Et en fait, j'avais bien compris que si on voulait jouer une qualification, c'était surtout contre la Gambie et Madagascar. Il ne fallait pas perdre. Les 2 premiers matchs, nous, ce qu'on a cherché à gagner, oui, mais aussi surtout à ne pas perdre. Et après, bon, on a eu cette double confrontation contre la Tunisie.
Et là, nos deux adversaires avaient perdu. Donc nous, on avait l'occasion, en faisant des points, de prendre un avantage sur eux. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui nous a permis après de rentrer dans le scénario du match qu'on a joué contre la Gambie, où fondamentalement, eux, ils étaient obligés de gagner le match, alors que nous, fondamentalement, on aurait pu même aller sur un match nul, en sachant qu'il y aurait eu des espaces pour gagner le match. C'est pour ça que j'ai fait certains choix assez forts, on va dire, même au niveau tactique, pour nous permettre, dans le deuxième mi-temps, d'avoir les bonnes occasions. Et ça s'est bien passé, Inch'Allah. Et après, bon, le dernier match, c'était un match de gala. Mais tout le monde tenait à ce match-là. Donc les qualifications, en fait, elles nous ont permis de prendre confiance en nous, de comprendre que on peut, avec humilité et travail, on peut battre n'importe qui. Écoutez, moi j'étais vraiment très surpris. Pour mon type de personnalité, je suis toujours un petit peu embarrassé, quoi. Moi, je suis à l'aise sur le terrain, durant les entraînements, les matchs, tout ça. La foule, les mouvements d'affection, ça fait plaisir. Mais bon, je suis toujours un peu timide, on va dire. Mais non, c'est extraordinaire, c'est très gentil. D'habitude, on fait ça quand on gagne une CAN. Et donc là, c'est pour une qualification, ça fait plaisir. Je pense que les gens ont manifesté en fait leur attachement envers l'équipe. Et en fait, c'est nous qui sommes là pour représenter les joueurs. S'il y avait eu les joueurs, eux, ils auraient été heureux d'être là parce qu'ils en rêvaient de rencontrer le public. Mais c'est vrai que on peut dire que l'équipe nationale et les supporters, c'est qu'un seul homme. Parce que je vois dans la rue, dans la vie de tous les jours, le football, c'est trop important